Salut! Certains d'entre vous l'ont trouvé cette semaine, le résultat du rébus était long, brique, on, post, heure. Ça donne lombricomposteur et c'est ce que j'ai reçu de chez La Boîte à Terre, un lombricomposteur en bois. Alors, qu'est-ce que c'est que le lombricompost? Donc ça va être cette fameuse boîte à plusieurs étages dans laquelle je vais pouvoir mettre mes déchets organiques. Donc c'est-à-dire les épluchures de légumes, le marc de café, les sachets de thé, même des coquilles d'œufs. Et donc ces déchets vont être dégradés par des vers de terre qui sont dans la boîte et qui vont donner du compost. Le compost, on va pouvoir le récupérer au bout de quelques mois et donc ça va permettre de faire pousser de nouvelles plantes puisque c'est vraiment ultra riche en nutriments. Alors voilà, je viens de finir de construire le lombricomposteur. Je vais pouvoir maintenant tapisser le fond de ma boîte de papier journal pour pouvoir y placer les vers. Donc je vide le sachet rempli de terre puisqu'il faut un terreau de départ dans lequel les vers vont pouvoir passer les 3 premiers jours. Je répartis un petit peu la terre pour bien remplir la boîte. Et ensuite je referme. On va attendre 3 jours sans mettre aucune épluchure dès le départ. Bon, on est devant l'appartement et donc c'est ici que le lombricomposteur a trouvé sa place. Notamment à cause de quelques odeurs, le temps que la terre se fasse à son nouveau milieu. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai mis en fait une feuille de journal pour recouvrir la terre, ce qui va permettre de garder l'humidité dans la boîte. Et donc on voit le grillage du 2e étage. Ce sera ici où je pourrai mettre les nouvelles épluchures une fois que le premier étage sera plein. Bon, et bien cette petite présentation du lombricomposteur, c'est l'occasion de faire le point sur la gestion des déchets. Donc en fait, je vais vous présenter un petit peu toute la cuisine. Dans une démarche zéro déchet, les bocaux sont l'idéal. C'est le contenant réutilisable et on peut y stocker à peu près tout. Par exemple, pour le matin, moi j'ai ce gros bocal qui me permet de stocker mes céréales. Je vais aussi avoir pour les flocons d'avoine. On l'utilise pour nos infusions, nos thés. On a laissé quelques autres bocaux dans le placard. On va avoir aussi nos pâtes, le riz et les lentilles. Bienvenue place Saint-Marc, on est au plus gros marché de Rouen. C'est là que se retrouvent tous les petits producteurs locaux le dimanche. Et donc moi j'en profite pour aller faire mes courses de fruits et légumes. Je veux trouver des produits biologiques, sans pesticides. Je privilégie le circuit court, donc c'est vraiment dans ma démarche. Bonjour monsieur, je vais vous prendre 2 bottes de navets s'il vous plaît. Tenez, attendez, j'ai mes sacs. Tac, vous pouvez les mettre directement. Ouais. Et voilà. Des épinards si vous avez. Merci. Super. Et des pommes de terre s'il vous plaît. Et avec ça. C'est tout. 8,72 s'il vous plaît. Et voilà. Eh bien c'est la fin de cet épisode. Alors si vous avez aimé tous mes conseils et que vous souhaitez vous aussi agir pour l'environnement, partagez mes vidéos sur vos réseaux pour sensibiliser à votre tour votre entourage. Et puis un grand bravo à Marie pour ton mini potager.